Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On commence immédiatement avec le prix du XRP, 49 cents 25. Rien de spécial, journée ennuyante dans le prix pour à peu près n'importe quoi qui est de la crypto. Alright, pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoLu, et ceci est une question que j'ai posée hier par rapport à une question qui a fait jaser un peu. Pensez-vous que Tether est un scam? 23% oui, 55% non, et ne sait pas, 22%. OK? Si vous avez envie de voir les questions, des sondages, allez ici dans la communauté pour voir ça. J'adore faire des sondages et c'est ici qu'on les trouve. Alright? Avant de passer aux nouvelles d'aujourd'hui, on va voir vite fait que consensus là, Ethereum, ils sont lavés. Hein, la SEC a comme dit, pas de problème, on va arrêter de vous poursuivre. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une victoire majeure pour les développeurs, les fournisseurs de technologie et les acteurs du secteur d'Ethereum. La division Enforcement de la SEC nous a informé qu'elle clôturait son enquête sur Ethereum 2.0. Cela signifie que la SEC ne portera pas l'accusation alléguant que les ventes d'Ethereum sont des transactions sur titre. Wow! En tout cas, 2.0. Autrement dit, ils s'en sortent encore. Et je suis sûr et certain qu'il y a bien du monde qui vont se faire un plaisir de continuer à mettre de la pression. Alors c'est spécial pareil, hein, faut se le dire là. De voir qu'ils ont une passe droit et qu'on pensait que ça allait mal aller pour eux autres, mais apparemment, non. Et c'est pas prêt de se terminer. Alright. Club Trader Relais, si jamais ça vous tente d'apprendre le trading, j'ai un nouveau cours qui s'en vient bientôt, qui n'est pas encore disponible. Ça va être quelque chose de extrêmement différent de ce que j'enseigne ici dans mon cours Jao 19, maintenant Jao 19 code 1, avec un taux de réussite allant de 81 à 95%, tout dépendant qu'est-ce qu'on choisit de trader. Okay? Comme par exemple le Dow Jones, un taux de réussite de 94%. Si ça vous intéresse, bientôt, je vais en dire plus. Venez voir mon autre chaîne pour en savoir plus par rapport à ça. Bon, la nouvelle, ça va être par rapport au stablecoin de Ripple, mais avant tout aussi, j'ai oublié de dire, faites attention, le RLUSD, il a déjà été créé et c'est un faux token qui fait que faites bien attention de ne pas interagir avec ça. Là, on voit ici Witsy Wines de XRP Labs qui examine, qui mentionne que il y a des personnes qui ont créé un faux jeton. Il y a déjà des escrocs qui essaient de profiter de l'occasion. Et on peut voir XRP Scan leur compte en quoi que le RLUSD qu'on voit ici est un faux. Et si vous cliquez, vous allez pouvoir voir fraude alerte et n'interagissez pas avec ce token-là. C'est pas un vrai. Okay? Faites bien attention. C'est malheureux. C'est beaucoup de personnes qui profitent de les gens qui sont nouveaux dans le domaine pour escroquer. Alright? Bon. 3 trillions de dollars d'ici 4 à 5 ans. J'ai bel et bien dit 3 trillions de dollars d'ici 4 à 5 ans. On va entendre ici Brad Garlinghouse de Ripple qui dit que le marché du stablecoin va atteindre 30 000 milliards de dollars d'ici 4 à 5 ans. Regardez bien ça. I think many of us are believers in the stablecoin market. Okay, c'est traduit ici en anglais, là, c'est mieux que rien. Là. Right, as a bridge between traditional finance and decentralized finance, stablecoins I think play a very important role. The market itself today, as I think we all have seen, is about $150 billion. The US dollar. Là, présentement, c'est juste un petit montant. Mais attendez de voir comment que ça va prendre d'ampleur. Stablecoins by far is the dominant. Some, and certainly I'm one of these players, believes that market at 150 billion today, it's forecasted. Ok, là, c'est juste 150 milliards. Ça va être un fois 20. Be somewhere around 2.5 to 3 trillion in about 4 or 5 years. So, Méchante différence entre 150 milliards puis 3 trilliards de dollars, non?
That's a 20x growth. I think there's going to be a bunch of different players. And I think Tether's going to continue to do well. Bon, il pense que Tether vont rester, Circle aussi, ça c'est sûr. I think there's a role for Ripple to play in that, given our focus on the kind of infrastructure. Ok, j'ai compris le message. Le RLUSD va sûrement détrôner le USDC. On va voir tantôt le USDC qu'il s'est déjà dépégué l'an passé. Ça, c'est l'annonce officielle de Ripple quand ils ont dit le 12 juin que leur stablecoin allait être adossé à 1,1 $ US. Et ça, ça va offrir de la transparence, une stabilité sur le XRP Ledger et Ethereum. Okay? Les deux là vont être lancés en premier, Ethereum et XRP Ledger. Puis plus tard cette année, on va l'avoir. Il n'y a pas de date pour le stablecoin de Ripple. Par exemple, vous pouvez vous inscrire pour avoir des mises à jour sur leur site. Okay? Vous avez des mises à jour dans vos bonnes de réception pour rester informé sur le RLUSD. Remplissez le petit formulaire ici et vous pouvez avoir des mises à jour. Et qu'est-ce qui est cool avec Ripple, c'est qu'ils font tout de la bonne façon. Ils se sont enlignés avec aussi Mika pour pouvoir faire qu'est-ce qu'eux disent, qui est les règlements sur les marchés de cryptoactifs. Là, Mika en Europe, ça rentre en vigueur cette année dans l'Union européenne. Et ça va être vraiment comme parfait pour ouvrir la voie vers la clarté réglementaire. Et la Mika, qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent des conseils aux émetteurs de pièces stables, à la conservation des actifs numériques, aux licences, à la conformité et plus. Et là, ça, c'est le communiqué qu'on peut voir le 9 avril, comment que Mika et la réglementation européenne ouvrent la voie pour l'adoption institutionnelle. Ça sent bien la gang, soyez juste patients. Soyez certains que si vous êtes patient, vous allez vraiment être récompensé. Je me répéterai jamais assez. Et l'article, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, ça vous tente d'aller voir Mika, pourquoi c'est important. Je mettrai les liens dans la description. Alright? Garde d'actifs institutionnels sous Mika. Je veux dire, trouvez-moi à quelle place que Satoshi il est par rapport à ça, là. Comment il fait pour faire affaire avec Mika Satoshi? Hein? Trouvez-moi une réponse. Moi, j'attends toujours. Et j'essaie de voir, mais il n'y a personne qui répond jamais à mes questions par rapport à ça, ok? Fait que la réglementation, elle s'en vient, puis je suis bien content de faire partie de la gang qui détient des XRP. Puis Mika, en tout cas, ça parle au sérieux, et on a vu qu'ils veulent rien savoir de Tether, et que, comme je mentionnais hier, Uphold vont délister Tether, ils vont enlever d'autres aussi, tokens comme DAI, mais Tether, ils vont être out. Pourquoi? Mika n'en veulent pas en Europe de Tether. Pourquoi? Alors, on en a parlé un peu hier, en quoi que c'est associé à toutes sortes de trucs croches, terroristes, d'armes, trafic humain, toutes sortes de trucs, drogue. Alors pourquoi que les gouvernements voudraient s'associer à quelque chose comme ça? Et le stablecoin de Ripple, comme j'ai dit, il est supérieur au USDC. Okay? Et n'oubliez pas, l'an passé, il est arrivé, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? En quoi que le USDC il s'est dépégué et qu'il est tombé à 96 centimes 55 pendant une journée, okay, 11 mars. Et Ripple, eux, ils manquent pas de cash. C'est pas un problème pour que ce genre de situation-là n'arrive pas chez Ripple. Tu sais, USDC, c'est cool, c'est réglementé tout, mais c'est quand même pas aussi gros qu'on croit. Et je crois honnêtement que Ripple vont venir jouer dans les pattes beaucoup plus de Tether que de USDC. Mais au moins, USDC, je préfère avoir ça dans mon portefeuille en pièce stable que du Tether. Ok, alright. Vidéo courte. J'essaie de faire des vidéos très très courtes et pas trop égarées pour que ça soit concis. N'oubliez pas de m'encourager si ce n'est pas déjà fait avec une clé biométrique. Descend, je suis partenaire avec eux. Ça, c'est ma page de réduction exclusive.
Et ils ont changé leur page, elle est rendue pas mal plus belle. Allez faire un tour. Puis, en ayant ça, ben, vous êtes 100% sûr que quand vous appuyez pour faire une transaction, que c'est vous qui la faisiez et que vous devez confirmer avec votre pouce biométrique ici avant d'appuyer. Personne d'autre peut utiliser votre clé parce que c'est associé à vous. Et bien sûr que vous pouvez mettre l'empreinte de votre femme qui va avoir sa propre empreinte ou sa propre clé. Mais je veux dire, vous devez confirmer pour envoyer ou recevoir de la crypto sur les blockchains. Et sans ça, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez utiliser juste votre téléphone, application web aussi. Ils n'ont pas juste la clé. Mais en tant que tel, cela va vous permettre de faire à peu près n'importe quoi sur une trentaine, sur 3000 coins et tous les principaux qui sont 3000, j'ai dit 30 000, 3000 coins. Les principaux joueurs sont là et les blockchains. Alright, je vous laisse là-dessus. Demain, j'ai un live que je vais faire sur mon Discord. Si vous voulez venir faire un tour, gênez-vous pas, malgré que c'est privé. Alors, dans le fond, pour avoir accès à ça, vous devriez vous en aller dans le trading, si ça vous intéresse, et vous allez pouvoir avoir des lives privés dans le club Trader Oli. Merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine vidéo, qui va être plus tard aujourd'hui, aussitôt que j'ai un moment pour vous mettre au courant le plus possible sur XRP et le merveilleux monde de la crypto qui se passe et qu'on veut tous profiter. Alright, ciao!